maintenant que nous avons bien posé les bases sur qu'est-ce que l'irrégularité du cycle et aussi quels sont les différents symptômes et maladies pouvant amener ou expliquer un cycle irrégulier chez une femme, je te propose que l'on passe en revue certaines solutions possibles d'un point de vue peut-être plus santé occidentale, naturopathie et aussi d'un point de vue ayurvédique, bien entendu, avec ma chère Rita. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. On va toujours parler de cycle féminin, mais cette fois-ci, eh bien, tu ne seras pas seule avec moi. C'est une vidéo que j'ai décidé de réaliser en collaboration avec Rita. Mais je laisse Rita se présenter un peu plus. Merci Alexandra. Alors moi je suis Rita, je suis portugaise aux origines indiennes et je suis naturopathe, mais je fais surtout de l'Ayurveda. Donc j'ai commencé par la naturopathie. En fait j'ai commencé par être infirmière d'urgence et de bloc opératoire. Après j'ai fait la naturopathie, j'ai commencé à exercer la naturopathie et après l'Ayurveda est arrivé dans ma vie et aujourd'hui ce que je fais c'est surtout de l'Ayurveda, même si j'exerce un petit peu la naturopathie en parallèle. Enfin, on va dire que je rejoins un petit peu les deux, mais c'est surtout de l'Ayurveda. Et donc du coup, j'ai commencé dans cet élan. Après, il y a l'élan de la transmission qui s'est mis en place. J'ai créé aussi une chaîne YouTube pour partager mes connaissances avec le plus grand monde. J'ai aussi un compte Instagram et j'ai créé une école de formation professionnelle en naturopathie ayurvédique, justement, que je pense que vous pourrez regarder un petit peu ici sur le descriptif d'Alexandra, elle vous laissera tout ça. Pour ma part, si tu es nouvelle sur cette chaîne ou si tu regardes cette vidéo au travers de la chaîne de Rita, eh bien enchantée, je m'appelle Alexandra Portail, j'exerce en tant que naturopathe et réflexologue spécialisée en santé de la femme et plus particulièrement dans les troubles du cycle féminin et encore plus particulièrement dans les cas d'aménorrhée, donc l'absence de cycle menstruel chez la femme. J'ai d'ailleurs dédié déjà un tas de vidéos et de ressources à ce sujet, que ce soit sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur mon podcast Éclosion par hygiène de vie ou encore sur certains des articles de mon blog. Bref, plongeons tout de suite dans cette nouvelle vidéo avec Rita. Donc quelles sont les solutions possibles contre les cycles irréguliers ? La réponse est très complexe car il y a autant de solutions possibles que de causes engendrant cette irrégularité du cycle menstruel. Et maintenant, tu sais à quel point les causes peuvent être variables. En fonction de la cause, les leviers d'action seront donc différents et adaptés. Mais nous allons tout de même t'en citer quelques-unes des solutions que tu pourras d'ores et déjà vérifier au sein de ton hygiène de vie pour mettre toutes les chances de ton côté. Tout d'abord, manger correctement. Les carences nutritionnelles sont l'une des causes d'un cycle menstruel pathologique. Manger varié, de bonne qualité avec un apport suffisant en gras et notamment en acides gras essentiels comme les oméga 3, mais également en protéines animales avec modération et végétales bien associées pour la construction des hormones, en fruits également et en légumes frais de saison pour faire le plein de vitamines et de nutriments essentiels à la fertilité seront des éléments indispensables pour un cycle régulier, physiologique, sain. Pense également à manger de qualité et à consommer des produits ménagers et cosmétiques de qualité également, en évitant autant que possible toutes les sources de toxiques et de perturbateurs endocriniens qui viennent mettre le bazar dans la machinerie hormonale, déjà très complexe et très sensible. Ensuite, renseigne-toi sur la définition de ce qu'est un SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, une endométriose, une insuffisance ovarienne précoce, une hypothyroïdie ou encore l'aménorrhée, afin de te faire diagnostiquer auprès des médecins, gynécologues, sages-femmes si tu as le moindre doute. Tu es la première et la seule actrice de ta santé. Concernant l'aménorrhée, j'ai déjà réalisé un tas de contenus vidéo, articles ou encore épisodes de podcast à ce sujet. Je te mettrai bien entendu tous les liens en description. Car si tu as un doute et qu'il s'avère réel, alors tu auras plus d'éléments pour améliorer ton cycle. En effet, un SOPK et une irrégularité du cycle engendrée par un SOPK ne s'accompagnent pas de la même manière qu'une insuffisance ovarienne précoce ou encore d'une aménorrhée, bien que le constat visible, que j'aime bien nommer la partie visible de l'iceberg, puisse être le même vu de l'extérieur, à savoir un cycle irrégulier. Pour autant, au fond, bien caché, ce n'est pas la même cause et du coup les mécanismes engendrés ne sont pas les mêmes, derrière les solutions seront différentes, même en alimentation.
Enfin, chouchoute ton cycle en prenant le temps de l'observer. Comment savoir si j'ai un cycle régulier si je ne compte jamais sa durée? Comment savoir si mes phases menstruelles sont différentes si je note jamais rien? Observer pour prendre conscience. Voilà la chose à faire. Et puis, tu as quelques plantes intéressantes qui permettent de soutenir l'équilibre de tes hormones sexuelles. Elles sont nombreuses et certaines doivent être prises d'ailleurs avec grande précaution, en fonction des antécédents médicaux et des traitements médicamenteux que tu peux prendre. Pour cela, je t'invite à t'entretenir avec un médecin, un herbaliste, un naturopathe ou encore une conseillère en Ayurveda pour t'assurer des bonnes plantes à choisir pour ton cas personnel. N'est-ce pas, Rita? Oui, je suis tout à fait d'accord parce que ici sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, on essaie toujours de donner le maximum d'informations en fait. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas adapter. On ne peut pas adapter comme on adapterait dans une consultation et surtout quand on a des maladies qui sont déjà déclarées, c'est important de se faire suivre par un médecin. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, l'idée ici, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Donc tu as déjà un petit peu parlé. Donc ça m'a beaucoup plu quand tu as dit de noter un petit peu les troubles qu'on a parce que ça c'est intéressant, c'est un des piliers de l'Ayurveda, c'est d'être à l'écoute de nos besoins, d'être dans cette présence à soi parce que c'est que comme ça qu'on peut se rendre compte de nos besoins. Dans l'Ashtanga Hridayam, un des textes de référence en Ayurveda, ils disent que la première chose qu'on doit faire au réveil, c'est de s'observer. Donc c'est de s'observer tous les jours pour voir un petit peu comment on est. Et c'est vrai qu'on est dans un mode de vie qui est accéléré où on ne regarde rien, du coup de prendre des notes c'est excellent quoi, c'est vraiment très bien. Tu as parlé de oméga 3 de protéines et donc c'est intéressant de faire le parallèle avec l'Ayurveda. Donc dans les solutions qu'on va donner en Ayurveda, on va donner en alimentation et un style de vie, ahara vihara, ce qu'on appelle en sanskrit. Donc ahara dans l'alimentation, vu qu'on cherche à apaiser le vata dosha qui est froid et sec entre autres, donc on va avoir une alimentation qui est chaude, qui est onctueuse et qui est surtout très nourrissante, qui doit être adaptée à notre système digestif parce que si on ne le digère pas, c'est pas la peine. Mais en fait, on est en train de donner donc tout ce qui est ce qu'on appelle snigdha parce que c'est onctueux et du coup ça va combattre la sécheresse, donc les oméga 3 ils rentrent dedans, mais tout ce qui est alimentation onctueuse ça rentre dedans, les plats en sauce, tout ce qui va être un peu plus gras, les poissons plus gras, nourriture un peu plus onctueuse, les noix de cajou, voilà, les oléagineux de façon générale, il faut du gras, il faut du gras qui soit digeste. Et aussi tu as parlé de protéines, donc dans cette notion-là, on va avoir tout ce qui va être très nourrissant. Donc il faut, parce que le vata il va avoir une petite capacité digestive, donc il faut que ça soit pas beaucoup en termes de quantité pour pouvoir le digérer, mais il faut que ça soit assez nourrissant, pour que la personne elle comble ses carences, on va dire. Donc il y a la notion d'onctuosité dans les plats, mais il y a la notion que ça doit être nutritif, donc l'alimentation elle doit être variée. Donc un mélange de céréales, légumineuses et légumes, c'est idéal, par exemple. Donc après, c'est tout ce qui va concerner ahara. On va privilégier certains goûts. On va privilégier le goût sucré, le goût salé et le goût acide. En fait, le sucré, c'est pas le sucre rapide, mais ça va être justement le sucré de ces céréales comme le riz complet, etc. Les lentilles, les légumes, tout. En fait, c'est le madhura rasa, c'est que en sanskrit on traduit par sucré. C'est ce qui est le plus prédominant dans la nourriture en général. Donc les légumes racines, les pommes de terre, les courges, etc. Tout ça, il y a beaucoup de madhura rasa. Donc ça, c'est très intéressant. Le goût salé, mais après le goût salé, il faut faire attention parce que dans notre société, on en abuse un peu quand même. On va retrouver donc le goût acide, par exemple dans les fromages, dans les kombucha, dans tout ce qui est fermenté un petit peu, on va retrouver ce goût-là. Voilà pour la notion d'alimentation. Maintenant, pour la notion de hygiène de vie, qu'est-ce qu'on va faire? La chose numéro 1 dite par les textes, c'est l'huile de sésame parce qu'il est chaud et il est onctueux. Donc faire des automassages à l'huile de sésame, ça va être très salutaire, surtout au niveau de la tête parce que ça apaise les organes de sens. Et
Et en fait, pour nous, le corps et le mental, ils vont être très en lien en fait. Donc ça avait apaisé un petit peu le mental aussi. Faire une activité modérée, il faut toujours du mouvement, jamais arrêter le mouvement parce que sinon ça va pas. Mais il ne faut pas faire du sport de grande endurance parce que le Vata, il a une petite endurance. Le sport, il doit être fait à la moitié de sa capacité. Et aussi, on va faire très attention à notre sommeil. Le sommeil, il est très important pour équilibrer tous les troubles de type Vata. Donc bien dormir, respecter l'heure à laquelle on va se coucher, l'heure à laquelle on se réveille. Je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube, il y a 4 vidéos entièrement dédiées au sommeil où je donne énormément d'astuces là-dessus. J'ai un programme qui est le programme 3PS où j'accompagne les personnes de façon plus individualisée à changer leurs piliers de la santé, donc l'alimentation, le sommeil, l'exercice physique, la gestion du mental. Donc tout ça, vous pouvez regarder après un peu plus en détail. Voilà pour ce qu'on fait avec le Vata. On va faire comme solution d'alimentation et d'hygiène de vie, on va privilégier le Vata. Maintenant, il faut voir cas par cas parce que parfois on peut avoir un Pitta qui est déséquilibré, un Kapha qui est déséquilibré. Et là, pour le coup, il faut rééquilibrer cela au même temps. Donc, je te laisse la parole. Je pense que maintenant, tu aimerais parler un petit peu des plantes qui vont aider un petit peu au cycle régulier. Il existe un grand nombre de plantes comme je viens de le dire, mais voici mes 4 plantes chouchous que j'invite souvent à intégrer dans son placard. 1. Le framboisier, sous forme de tisane ou de bourgeon pour ses actions sur les œstrogènes. 2. Le pommier, sous forme de bourgeon pour soutenir la synthèse de la progestérone, l'hormone phare de la deuxième partie de ton cycle, l'hormone de la nidation. 3. L'achillée millefeuille, sous forme de tisane pour l'équilibre hormonal plus global. Et enfin, 4. L'ortie piquante, sous forme de tisane également par exemple, ou même de poudre si tu veux en faire une cure, pour aider à revitaliser et à reminéraliser ton organisme, puisqu'un organisme fatigué ne pourra pas avoir un cycle reproducteur sain. Pour le reste, je ne m'aventure pas plus tant que je ne connais pas le profil de la femme qui souhaite travailler sur son cycle. Et de ton côté Rita, qu'est-ce qu'il en est? As-tu des petites solutions ayurvédiques à nous partager ou encore des plantes pouvant être adaptées au cycle irrégulier chez la femme? Alors de mon côté, en fait, il y a un grand classique qui est le Shatavari. Le Shatavari, c'est un petit peu la plante ayurvédique qui est donnée à toutes les sauces parce que c'est un peu la plante de la femme. Donc elle est intéressante pendant la grossesse, elle est intéressante pour l'allaitement, elle est intéressante pendant la ménopause, elle est intéressante pendant la puberté, elle est intéressante pour les cycles irréguliers, elle est intéressante pour la femme de façon générale. Elle est très souvent vendue comme quelque chose qui va nous donner un appétit sexuel plus important, mais c'est une confusion qui se fait avec la compréhension en Ayurveda, parce qu'en Ayurveda, on va étudier le Vajikarana, c'est quelque chose qui va promouvoir la fertilité et pas forcément le désir sexuel. Et donc, du coup, en fait, cette plante, elle va être très nourrissante. Donc, je disais tout à l'heure qu'on va chercher à nourrir le Vata. Le Shatavari, il va nourrir fortement le Vata. Donc, c'est la plante, je pense, numéro 1 en Ayurveda. Mais moi, dans ma pratique, en fait, j'ai toujours un peu de mal à recommander les plantes qui sont à l'autre bout du monde. Donc, j'ai plus cette tendance à utiliser les plantes qui sont de chez nous, donc c'est mon côté, ma casquette naturopathe. Et j'aime beaucoup les plantes que tu as référées, toi, Alexandra. D'ailleurs, je peux vous partager que moi, pour mes cycles, j'ai utilisé la achillée millefeuille et c'est comme ça que j'ai régularisé mon cycle. Donc, pour la petite histoire, donc j'ai toujours eu des cycles réguliers depuis toujours. À bout d'un moment, quand j'ai fait mes formations en naturopathie, j'ai décidé en fait de changer d'alimentation et je m'étais dit que mes cycles, ils allaient se réguler d'eux-mêmes. Et en effet, ils se régularisé de eux-mêmes, mais ça a été très long, ça a pris plusieurs années, ok, mais ils se sont régularisés de eux-mêmes. Et après, j'ai eu mon premier enfant. Pendant 2 ans, j'ai pas eu mes règles parce que j'allaitais et parce que du coup, j'ai une constitution Vata, donc j'ai pas beaucoup de jus. Donc, on explique ça en Ayurveda, c'est que si la femme elle a pas beaucoup, on ne peut pas avoir la menstruation et l'allaitement en même temps. Donc du coup, j'allaitais mon enfant, j'avais plus de jus pour avoir mes règles. Après, quand j'ai eu mes règles, elles étaient irrégulières à nouveau et là, j'ai pas voulu attendre autant. J'ai pris l'achillée millefeuille
Et c'était régularisé en 1 ou 2 cycles, c'était très rapide. Pour la petite histoire, mon médecin ayurvédique à l'époque m'avait dit que c'était la plante idéale pour moi parce qu'il y a quelque chose dans la chili millefeuille, on va voir les plantes avec son... C'est comme si elles avaient une personnalité en fait. Et la chili millefeuille, il m'a dit c'est la petite fille qui contient une grand-mère en elle. Donc c'est une plante qui a une grande sagesse, mais qui a quelque chose de jeune en elle. Donc c'est très bien pour les femmes qui ont peut-être qui portent des projets qui sont très lourds à porter, donc qui portent avec une grande sagesse et qui vont avoir cette jeunesse et cette vie et cette authenticité et cet éclat en elles. Donc si c'est votre cas, peut-être que vous pouvez la tester. Et sinon dans les plantes, j'aime beaucoup toutes les plantes que tu as référées, mais il y en a une que j'aime beaucoup aussi que tu n'as pas mentionné, que c'est l'alchimie, que j'utilise beaucoup, la régularisation des cycles, régularité, pardon, comme je suis portugaise, des fois il y a des mots qui sortent de travers comme ça. Les gâtilliers, que je trouve qui est très intéressant aussi pour le côté progestérone. Et aussi, en général, on n'en a pas parlé trop dans ces 3 vidéos, mais il y a aussi le foie. Que comme là c'est la vision plutôt en naturopathie, donc plutôt la vision d'Alexandra, quand on a des déséquilibres hormonaux, il y a le foie en fait qui va gérer toutes ces hormones, donc il peut être très fatigué. Donc le fait d'utiliser des plantes qui vont soutenir, en fait vont un petit peu faire le détox de foie ou qui vont plutôt le soutenir, elles peuvent être salutaires aussi. Donc pour ça par exemple l'artichaut, le pissenlit vont être très intéressants pour faire le détox qui ne va pas être trop puissant. Et après si on a besoin de faire une protection, plutôt le desmodium, le chardon-marie et tout ça c'est des choses spécifiques du foie et pas forcément pour les cycles irréguliers. Voilà pour les plantes, donc du coup je sais que c'est la vidéo la plus cherchée, mais encore une fois c'est bien de regarder ces vidéos parce que ça nous permet des prises de conscience, c'est bien de tester des choses avec une certaine précaution, mais c'est bien de consulter quand vous avez des problèmes spécifiques. C'est bien de consulter votre médecin, de consulter votre praticien, un naturopathe, un praticien en Ayurveda. Voilà, pour vous aider à que ça soit plus personnalisé ou à faire un programme comme ces programmes par exemple que j'ai en ligne. Donc des choses qui permettent une certaine personnalisation des soins. Et je te laisse un petit peu la parole, Alexandra, pour faire la petite partie finale. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu répondre à certaines de tes questions et qu'avec Rita, nous aurons pu t'apporter des éléments de compréhension sur cette notion de cycle irrégulier. Mais je te propose de finir par un petit résumé, à savoir que faut-il absolument retenir de tout ce que l'on vient de dire. Pour ma part, je te dirais de ne pas négliger cette notion d'irrégularité de cycle, car le cycle est le miroir de ta santé. Au-delà de la durée totale de ton cycle, qu'il soit de 24, 28, 30 ou 45 jours, c'est surtout cette notion de régularité et de répétabilité qui sera le reflet de ton état de santé et de vitalité à l'instant T. Puisqu'en effet, une irrégularité de cycle chronique, c'est-à-dire durable dans le temps, peut amener à des problématiques de santé plus générales, notamment à des problématiques d'aménorrhée et toutes ces conséquences qu'elle peut avoir sur la santé plus globale, comme par exemple des problématiques de fertilité ou encore d'ostéopénie, d'ostéoporose, des variabilités émotionnelles, voire peut-être même des états dépressifs ou encore des soucis cardiovasculaires. Et pour toi Rita, quel serait ton mot de la fin ? Alors un mot de la fin, moi je dirais s'écouter, 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 être dans cette présence à soi. Si on doit résumer l'Ayurveda en un seul mot ou dans un seul conseil, c'est ça. Si vous vous observez tous les jours, vous allez savoir qu'est-ce qu'il vous faut. Vous allez savoir à quel jour en fait vous avez eu un peu mal là ou là, quel jour vous êtes un peu plus irritable, quel jour vous êtes un peu plus triste, quel jour vous êtes un peu, vous avez un peu plus de douleur menstruelle ou pas. Vous allez déjà être dans cette écoute et vous allez y mettre de la conscience et pas laisser ce symptôme s'installer et passer à côté de ça. Et donc la première chose c'est cette présence, et une fois que vous avez cette présence, donc une fois que vous y mettez votre conscience sur votre corps, sur votre mental, là du coup ça va être plus facile parce qu'on sait tous ce qui est bon ou pas pour nous en fait. Donc d'y mettre la conscience c'est la première chose, et après ensuite on va savoir, ah tiens, aujourd'hui j'ai pas très faim.
donc je vais peut-être pas manger grand chose. Ah ben aujourd'hui, je sens que ma peau elle est plus sèche, je vais me faire l'automassage. C'est bien de suivre nos conseils parce que c'est des choses générales et c'est des choses qui vont vous mettre sur des voies. Donc là on a parlé de cycle irrégulier, on a parlé longuement, on a parlé sur 3 vidéos. Mais du coup, il n'y a rien qui va remplacer votre écoute. Si vous allez prendre un rendez-vous avec un médecin ou avec un conseiller en naturopathie ou en ayurveda, il va dépendre de votre capacité d'écoute. Il va avoir sa propre observation, mais il va vous poser des questions en fait. Et ces questions, il a besoin de vos réponses. Donc on a toujours besoin de cette écoute. Donc c'est le point de départ. Donc mon mot de la fin, ça serait ça, Alexandra. C'est à présent la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. N'hésite pas à parcourir la description de cette vidéo de manière à pouvoir aller voir tous les liens que nous avons pu te mettre et te partager avec Rita, que ce soit des podcasts, des ressources, articles, vidéos, etc. Tu vas voir, il y a encore pas mal de choses à faire pour continuer à apprendre sur le sujet. Et ensuite, si tu souhaites également partager tes propres expériences ou encore si tu as des questions, n'hésite pas à utiliser les commentaires en dessous de la vidéo pour pouvoir faire vivre la communauté et partager nos propres points de vue à chacune ici. Merci et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!